Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Faustine Bollard, présentatrice de Ça commence aujourd'hui, c'est tous les jours sur France 2, du lundi au vendredi à 13h50. Vous avez un petit peu changé, on parlait tout à l'heure pas de vos débuts, mais votre précédente expérience sur M6. Dans Ça commence aujourd'hui, vous êtes empathique, à l'écoute, c'est même le principe de l'émission, on l'écoute. On a même l'impression que votre voix est plus posée. Écoutez le lancement de l'émission d'hier, c'était une émission spéciale. Bonjour à tous, c'est un numéro spécial de Ça commence aujourd'hui que nous vous proposons cet après-midi à l'occasion de la campagne d'Octobre Rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie touche une femme sur 8, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, mais prise à temps, c'est aussi un cancer que l'on sait soigner. Il nous paraissait donc très important d'en parler ici avec nos invités, 3 femmes, 3 battantes qui vont témoigner donc de leur combat contre la maladie. Merci de leur envoyer toute votre sympathie dans Ça commence aujourd'hui. Faustine, est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que je me fais une idée ou est-ce que vous avez changé un peu de ton ? Non, je n'ai pas changé de ton parce qu'en fait, avant, je présentais une émission qui s'appelait Si c'était ça le bonheur sur Europe 1 pendant 5 ans où je proposais des émissions comme celle sur le cancer du sein et j'avais en télévision. Aussi, en télévision. Les gens qui vous ont vu avec le pâtissier... Bah oui, mais c'était peut-être plus le pâtissier qui m'éloignait de ce que je savais faire et de ce que j'aimais faire au départ. Donc c'est peut-être plus le pâtissier qui était une virgule et je suis revenue à ce que j'aime faire et à ce que j'espère être faite pour faire. Goethe disait « Werde was du bist », deviens ce que tu es. Exactement. Alors, vous avez une façon de poser des questions. Nous, on est germanophones, nous, tu vois. Mais ce matin, vous faites un festival. Bravo. Et vous avez, Faustine, une manière de poser des questions difficiles de manière très, très naturelle. Et du coup, vous obtenez des confessions. Exemple, vous parliez à une femme, c'était hier, de l'ablation de son sein. Je peux me permettre de poser une question impudique, mais quand on retire le sein, est-ce qu'il y a un deuil à faire aussi ? Est-ce qu'on se prépare à ça ? Est-ce qu'on se regarde plus particulièrement ? Est-ce qu'il y a une préparation, vous, avec votre corps ? Moi, je lui ai dit au revoir à mon sein. Faut faire des phrases comme ça. C'est très important pour moi, en effet, de parler de la même manière que les téléspectatrices regardent cette émission en se posant exactement les mêmes questions qu'elles se posent elles. Donc je revendique ne pas avoir des questions préparées. D'ailleurs, très souvent, j'arrive avec ma fraîcheur, j'espère, et ma spontanéité, en me posant des questions lambda, avec parfois un petit peu peur d'être déplacée, d'être un peu trop familière, mais je pense que c'est ça qui rend cette émission attachante. L'émission n'est pas en direct. L'émission n'est pas en direct. Il y a beaucoup de montage, ou est-ce que vous tournez quasiment dans les conditions directes ? Je tourne 1h05 pour 55 minutes. D'accord, parce que une des techniques de Jean-Luc Delarue, c'est qu'il parlait très 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 longuement. Par exemple, il coupait les larmes, des choses comme ça. Moi, je revendique de ne pas couper les larmes, ni les miennes, ni celles de nos invités, parce que je pense que le frisson, l'émotion, c'est aussi ce qui fait la sève de ces émissions-là. On veut remettre... Il se passe quelque chose sur France 2 à cette heure-là. Ce sont des moments de télé, c'est quelque chose d'un petit peu unique, un bijou, donc il ne faut surtout pas aseptiser tout ça. Vous coupez pas non plus les bourdes. Parfois, votre sincérité, Faustine Bollard, vous dépasse. Merci d'être là, merci de vous être rendu disponible surtout parce que vous êtes à la tête d'une véritable tribu. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai 5. Toutes mes condoléances. Vous aviez fait exprès ou c'était une vanne ? Non, c'est une vanne, mais c'est juste qu'à un moment, j'ai 2 enfants en bas âge. Quand j'ai vu cette maman qui en a 5, j'ai eu beaucoup pitié pour tous ces week-ends. On est dans un oxymore, parce que les gens viennent raconter des histoires parfois terribles, parfois dramatiques. Cette femme qui doit perdre son sein. Mais pas que, Or, vous dites que c'est une émission feel good. Merci de résoudre pour nous ce paradoxe. Parce que même hier, en effet, quand on parle du cancer du sein, on a décidé de recevoir des femmes très jeunes, mais qui ont cette particularité, c'est-à-dire d'être restées des guerrières, des battantes avec le sourire. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aborder tous les sujets si on passe par le prisme justement du aller mieux, du on va vers la lumière. Ça, c'est très important pour moi. Donc même quand on parle d'orphelins, même quand on parle de harcèlement sexuel au travail, même quand on parle du cancer du sein, on essaie de garder le sourire ou en tout cas qu'à la fin, on se sente mieux, qu'on donne des clés pour avancer. Parler, c'est déjà avancer. Alors, j'ai regardé hier l'émission Leur Complexe. Non, plutôt, je l'ai regardé hier, mais c'était du replay. Ouais. J'ai regardé l'émission Leur Complexe, c'est devenu une obsession. Ah, j'ai aimé cette émission. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il n'y avait que des femmes sur le plateau, au point que vous dites en arrivant « Bonjour à toutes ». Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des femmes qui sont complexées à ce point ou parce que les femmes sont plus facilement. Ou parce que les femmes sont votre cœur de cible? Les deux. Après, je pense que non, c'est pas les deux. Soit il n'y a pas d'hommes complexés, soit il y en a, mais vous avez choisi de ne pas les inviter. Non, on n'a pas choisi de ne pas les inviter. Après, c'est plus difficile d'en parler, mais on reçoit beaucoup d'hommes dans Ça commence aujourd'hui. Et c'est pas une émission qui s'adresse particulièrement aux femmes. Après, un peu plus aux femmes, ça, évident, mais pas seulement aux femmes. Après, souvent, on reçoit énormément d'hommes. Mais c'est vrai que parler de ses émotions, parler de son histoire, c'est quelque chose de plus féminin. On a plus de difficultés à avoir des hommes qui parlent. Mais là, en l'occurrence, avoir subi les colibets parce qu'on était trop grand, trop petit, trop gros, c'est arrivé à plein d'hommes. C'est arrivé à plein d'hommes, mais on n'en a pas trouvé qui avaient envie d'en parler.
Vous n'en avez pas trouvé. On n'en a pas trouvé. C'était ma question. Alors, il y a aussi des nouvelles thématiques. Vous avez fait, par exemple, une émission sur la grossophobie, Ouais. sur les nouvelles drogues des jeunes comme la codéine. Et le 28 septembre dernier, témoignage d'un ado transgenre. Il s'appelle Mel. Il a 22 ans et il vous a ému. Vous parliez de larmes tout à l'heure. Il vous a ému aux larmes. En l'occurrence, il parle du choix de son nouveau prénom. Ils ont choisi mon prénom de naissance, pourquoi pas mon prénom masculin pour ma vie à venir. Je suis émue parce que je trouve ça très joli. Voilà, c'est tout. En tant que parent, je trouve ça très touchant. Pardon. J'ai été bouleversée par ce garçon. Et encore, je peux vous dire qu'on a coupé énormément parce que j'ai eu du mal à reprendre même mes esprits et il fallait malgré tout que je continue à présenter cette émission. Mais j'ai pas voulu qu'on la coupe cette séquence. On s'est posé la question. Et moi, j'ai dit non, au contraire, je suis connectée à cette personne et je suis persuadée qu'à la maison, d'autres personnes vont pleurer et vont verser les mêmes larmes que les miennes. Donc, je suis cette personne qui regarde, je suis la téléspectatrice de Ça commence aujourd'hui. Alors, c'est pas un secret, justement, puisque vous en parlez. Vous avez 2 enfants. Est-il vrai que la patronne de France 2, Caroline Gott, vous a dit que pour présenter cette émission de témoignage, il fallait, je la cite, une vie privée solide? Très solide. Et quand elle m'a dit ça la première fois, quand elle m'a dit ça la première fois, j'ai pas compris ce que ma vie personnelle venait au cœur de ce débat. Qu'est-ce qui fait qu'on se posait cette question-là? Et en fait, après avoir présenté 2-3 sessions, j'ai compris. En effet, quand on se prend des shoots comme ça d'émotions, d'adrénaline, je fais 4 à 5 émissions par jour. J'en présente 4 à 5 émissions par jour. Donc le soir, vous sortez de là, vous êtes quand même très imbibé. Je suis très éponge. Il faut savoir rentrer à la maison et se couper, de se reconnecter à sa vie. Ça n'est pas ma vie. Ces drames-là ne sont pas ma vie. Et c'est important de se pencher sur le berceau de ses enfants et de s'apercevoir que tout va bien et de se reconnecter. Sinon, on peut être foutu en l'air. Je peux vous dire un truc. J'ai croisé Frédéric Lopez dans une soirée la semaine dernière qui a été charmantissime et d'une bienveillance sans nom. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est protège-toi. C'est très compliqué. Nous sommes pas beaucoup à savoir ce que c'est que de présenter ce genre d'émission, à quel point ça peut secouer, à quel point ça peut bouleverser. Parce que vous avez une vie familiale stable. Oui. Alors tiens, justement, à propos de vie privée, c'est pas un secret, vous êtes en couple avec l'écrivain Maxime Chatham. Or, votre profil Twitter indique épouse d'écrivain flippant. Il est flippant, mon mari. Voilà, ok. Il y a une seconde, vous venez de me dire que c'était stable. C'était très stable. Mais il est stable ou il est flippant, votre mari? C'est très excitant d'avoir peur. Ah, c'est un pas la gage même de chose du tout. stabilité.